bonsoir, bienvenue sur les chaînes de la MBC. Voici les titres de cette édition. Une opération policière amène à la saisie de 8 kilos de cocaïne. La valeur marchande de la drogue est estimée à 102 millions de roupies. 4 suspects sont en détention. Une nouvelle cartographie indique que 62 sites à travers Maurice sont exposés au risque de glissement de terrain. Le gouvernement travaille sur des stratégies d'atténuation. On est arrivé à ce moment de l'année où il faut déclarer ses revenus. On vous parlera des erreurs les plus fréquentes commises en remplissant la fiche d'impôt et on vous dira surtout comment les éviter. Plusieurs jours après le passage de la tempête Daniel sur la Libye, le bilan humain est toujours provisoire mais s'annonce terrible. On craint des milliers de morts et de disparus. Avant de développer ces titres, le parc d'attractions Casella annonce la naissance d'un bébé zèbre sur son territoire. Le zébro a toutefois dû subir une délicate intervention chirurgicale dès la naissance et a malheureusement perdu un œil. En dépit de cela, il s'épanouit au sein de son groupe. Reportage. C'est l'histoire de la vie. Il ne fait pas mentir son nom, Turbo. À seulement 3 mois, ce bébé zèbre gambade joyeusement auprès de sa mère au parc de Casella. Vu de loin, on ne dirait pas que ce zébro ne voit que d'un seul œil. Pourtant, sa mésaventure a commencé quelques heures seulement après sa naissance. Pendant sa naissance, malheureusement, c'est là qu'il perd son lisier. Et bien sûr, un de ses côtés lisier maintenant qui est bon. Bien sûr, on comprend qu'ici, l'équipe Casella, nous films bien opéré. Et sur un lit, et réussit sauf un côté des yeux. C'est un zèbre qui dénouait les jambes en tant que soigneur. Pour nous, il a beaucoup resté pour lui parce qu'il est un battant. Très difficile pour les animaux quand je blessé, on pour survivre. Mais ici, il y a un exemple pour nous tous, c'est qu'il luttait pour survivre, mais actuellement, là, il va vivre très bien. Devant le courage dont il a fait preuve et sa soif de vivre à 100 à l'heure, son nom s'est imposé de lui-même. La vie n'est pas arrêtée pour un handicap. Turbo, ce n'est pas en fait exemple. OK? Ni blessé, ni guéri, et maintenant, il peut continuer sur la vie. Il galoper, il vit joyeusement. Ce maman, toujours avec lui. Ce maman, toujours vélo lui, toujours montrer comment bien survivre parmi sa communauté de zèbres. Et ce maman, toujours peut avec lui. Et voilà, jusqu'à qu'il grandit, il vit indépendant, il vit sur la vie normale. Malgré son handicap, Turbo coule des jours heureux au milieu de la cinquantaine de zèbres que compte le parc. Et visiblement, il prend la vie comme elle vient. C'est une grosse opération des limiers de la MCIT du Sud. Presque 8 kilos de cocaïne ont été saisis, le tout estimé à 102 millions de roupies. 4 personnes ont été arrêtées. Voyons les détails. Cette opération montée, après une longue surveillance et un travail minutieux sur le terrain, débute à Poste-Lafayette. Les limiers de la MCIT Sud mettront la main sur 2 colis totalisant 1,5 kg de cocaïne. Un suspect âgé de 33 ans est arrêté. Il mènera ensuite les enquêteurs à Ferney, où une grosse quantité de cette drogue sera retrouvée, soit 5,5 kg. L'enquête va aboutir à l'arrestation de 3 autres personnes, toutes fichées à la police pour divers délits liés au trafic de drogue. On procède à une search operation sur la plage de Poste-Lafayette. Nous avons gagné 2 parcelles de drogue. Nous avons suspecté que c'est le cocaïne. Suite à cette information qui nous glanée sur le terrain, nous avons procédé à Ferney, que nous avons récupéré un sac plastique qui dans 2 parcelles de drogue. Vallée des Prêtres. Nous avons procédé à l'arrestation d'une deuxième personne. Nous procédé à une autre opération, un search dans la case d'une personne à Paille, et que nous avons reçu une grosse somme d'argent et la personne pour bien prouver qu'il n'est pas émané de la drogue. Aussi, nous avons procédé à l'arrestation de l'épouse de la personne chez qui nous faisons l'opération. Et
Ensuite, nous avons procédé à l'arrestation d'une quatrième personne qui, lui aussi, se fait mentionner dans le cours de l'enquête. C'est la drogue-là qui est destinée à marché local. Ce valeur marchande, c'est 102 millions de roupies. Les suspects ont entre 32 et 42 ans. Ils ont été reconduits en cellule policière après leur comparution en cour ce mardi. Et puis, lors d'une opération de l'ATSU à Port-Louis, 3 personnes originaires de la Sierra Leone ont été interpellées. Une substance suspectée d'être de la drogue a été retrouvée en leur possession, ainsi qu'une somme d'argent. Les policiers ont ensuite procédé à une fouille de leur appartement à Grand-B, où 8 sachets contenant une poudre blanche ont été retrouvés. Elle est suspectée ici également d'être de la cocaïne et aurait une valeur marchande de 136 000 roupies. Autre saisie, 773 plantes de cannabis ont été déracinées à Balfour, à Beaubassin. La valeur marchande de la drogue est estimée à 3 millions de roupies. C'est l'ATSU Western Division, sous la supervision de l'inspecteur Faudar et du PC Maran, avec l'aide de l'hélicoptère Squadron, qui a procédé à cette opération aujourd'hui. Après le tremblement de terre qui a frappé le centre du Maroc, le Premier ministre par intérim Steven Obigadou a adressé un message de condoléances au Premier ministre marocain Aziz Akanouch samedi dernier, le 9 septembre. Le Premier ministre par intérim a exprimé sa profonde tristesse face à cette catastrophe qui laisse d'importantes pertes humaines et matérielles. Cette correspondance a été transmise aux autorités marocaines à travers nos représentations diplomatiques au Caire, à Paris et à Antananarive, ce dans un élan de solidarité immédiate au peuple marocain. Message également de l'évêque de Port-Louis qui déclare qu'en cette période de tristesse, nous sommes tous unis par la pensée et la prière au peuple marocain. Avec les fidèles du diocèse de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron offre ses sympathies à ceux éprouvés par le séisme et qui ont perdu tous leurs biens. Il dit prier Dieu d'apporter consolation aux familles qui sont en deuil ou qui ont des blessés parmi leurs membres. Au Maroc, justement, le bilan s'alourdit jour après jour. Le séisme le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de 60 ans a fait près de 2900 morts et dévasté des villages entiers. La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours. Au Maroc, des villageois des zones montagneuses du Haut-Atlas sont livrés à eux-mêmes, démunis face à l'ampleur des destructions et une aide qui tarde à arriver. À Marrakech, la grande ville la plus proche de l'épicentre du séisme, les Marocains affluent dans les hôpitaux afin de donner leur sang et venir en aide aux sinistrés. Les secours sont toujours engagés dans une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Ce matin, le bilan est monté à 2862 morts et 2562 blessés. Malgré la douleur et la tristesse, la mobilisation est forte pour venir en aide aux sinistrés et cet élan est national. Ultrasons, chiens, drones, les sauveteurs internationaux sont arrivés. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel au don de 105 millions d'euros pour aider les victimes du séisme qui a frappé ce pays. Pour rappel, ce séisme au Maroc, survenu le 8 septembre à 23h11, de magnitude 6,8 à 7,2 selon les instituts sismologiques, est le plus important de l'histoire moderne du Maroc. Les secousses ont provoqué d'importants dégâts et l'effondrement de plusieurs bâtiments et ont été ressentis dans plusieurs régions du Maroc ainsi qu'en Espagne, au Portugal et en Algérie.
62 sites exposés au risque de glissement de terrain ont été identifiés à travers Maurice. C'est ce que démontre une cartographie élaborée par le ministère des Infrastructures nationales avec l'aide du Japon. Il s'agit maintenant de dégager des stratégies d'atténuation appropriées, d'où cet atelier de travail organisé ce mardi. Les conséquences du changement climatique se font ressentir partout à travers le monde. Notre pays n'est pas à l'abri des conditions extrêmes climatiques. En vue d'identifier les endroits à risque de glissement de terrain, le ministère des Infrastructures nationales et du Développement communautaire a élaboré une Landslide Hazard Map. Il s'agit d'une cartographie des terres susceptibles de glisser. 62 sites ont été identifiés, parmi figurent Chitrakoot, Valley-Pito et Quatre-Sœurs. Les responsables de différents départements et ministères étaient réunis ce matin pour passer en revue les zones concernées et proposer des mesures atténuantes nécessaires. Nous pouvons être proactifs comme un gouvernement responsable. Le cabinet a été informé de sa premier rapport qui nous fait là, et là c'est à la demande du Premier ministre qui nous aller à les autres stakeholders, gagner les autres inputs et la fin de travail en profondeur pour que nous capables premièrement mesurer l'ampleur des risques qui est là et si on a un risque qui ban mesure qui nous besoin fini prend aujourd'hui pour que demain nous capables protéger nos populations. Cette Landslide Hazard Map a été élaborée avec l'expertise japonaise. If you don't know the landslide area, it will be destructed later. Si vous ne savez pas quelles sont les zones à risque de glissement de terrain, cela peut causer des dégâts majeurs plus tard, par exemple en cas de forte pluie ou de cyclone. Nous devons ainsi connaître la situation sur le terrain. Les retombées de cet atelier de travail seront prises en compte pour l'élaboration prochaine d'un Landslide Management Plan. La pandémie est derrière nous, mais la menace est toujours là, d'où l'appel du ministère de la Santé aux groupes prioritaires de se faire vacciner contre la Covid-19. Le vaccin Pfizer-BioNTech sera administré à partir de demain. Il est destiné aux femmes enceintes, aux patients immunodéprimés, en particulier ceux atteints de cancer et du VIH-Sida, aux personnes âgées de 75 ans ou plus, à celles souffrant de comorbidités telles que l'insuffisance rénale, les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiovasculaires et la trisomie. La vaccination se fera dans 7 centres de 9h à 15h les jours de semaine et de 9h à 11h30 les samedis. C'est un exercice récurrent. Chaque année à pareille époque, les employés doivent soumettre en ligne leur déclaration d'impôt. À ce mardi, 42 000 des 200 000 contribuables l'ont déjà fait. La date limite pour soumettre sa fiche d'impôt est le 16 octobre. En attendant, éclairage ce soir sur les erreurs ou omissions fréquentes dans les déclarations fiscales. Alors que la saison des impôts bat son plein, il est essentiel de rappeler l'importance de remplir correctement la déclaration d'impôt. Des erreurs dans la soumission peuvent entraîner des pénalités. On peut remplir Return Income Tax et une déduction à qui les taxpayers ont droit. Et là, nous remarquons qu'il y a pas mal de contribuables qui peuvent faire une erreur quand ils peuvent claim une déduction. Quand par exemple, vous pouvez claim une déduction pour une dépendance. C'est qui a une dépendance? Par exemple, dans un couple, s'il n'y a que le monsieur qui travaille, madame pas travaille, donc madame là, elle devient indépendante. Si on a des enfants, si on a des enfants qui, en bas de 18 ans, sont capables de claim pour lui, okay? Et si ces enfants-là n'ont plus que 18 ans, ils peuvent aller au collège, ils peuvent faire soit Chelsea, ou capables de claim pour lui. Et ces enfants-là peuvent faire une étude universitaire, que ce tuition fee, il dépasse 34 800 roupies, là où capable de claim jusqu'à 500 000 roupies de déduction. Mais tout dans un couple, il y a le papa et la maman, tous les deux travaillent.
ok? Et je tenais des enfants. Mais là, il n'est pas possible que papa la prend un enfant, maman la prend un enfant. Il y a besoin d'un seul dimanche. Soit le papa il prend les 2 enfants comme dépendants ou la maman il prend les 2 comme dépendants. Et then l'autre type de déduction, c'est le Secured Housing Loan. Et là, au capable réclame la totalité de l'intérêt qu'il faut payer le salon-là à condition qu'il ou un first-time owner. Les revenus venant de diverses sources doivent aussi être déclarés. Ceux qui ont des difficultés à remplir leurs fiches en ligne peuvent faire appel au service d'assistance virtuelle Myra ou le e-appointment. Des vidéos explicatives sont aussi disponibles sur le site de la MRA. Les contribuables ont jusqu'au 16 octobre minuit pour renvoyer la fiche d'impôt par voie électronique à la Mauritius Revenue Authority. Les employés de différents ministères et institutions familiarisés avec les meilleures pratiques pour prévenir la corruption, ils sont notamment chargés de mener des exercices d'inspection. Un atelier de travail a été organisé à leur intention aujourd'hui par la commission anticorruption. Compte rendu. Les institutions publiques disposent d'un guide de bonnes pratiques élaboré par l'ICAC pour les exercices d'inspection afin de renforcer la transparence et prévenir la corruption. Cependant, améliorer la manière dont ces inspections sont menées demeure primordiale, raison pour laquelle un atelier de travail a été organisé réunissant une quarantaine de préposés de différents ministères et institutions. Nous faisons inspection véhicule, nous faisons inspection documents et nous faisons l'enquête. Et nous devons faire ce travail-là en toute intégrité. Nous devons une calculateur de risque qui nous est capable de protéger contre la corruption. La plupart des inspections qui m'ont fait personnellement, c'est le travail. Le workshop en elle-même pour aider nous pour découvrir de nouvelles méthodes qui pour aider nous pour combattre la corruption. Les comités anticorruption mis en place au sein de chaque ministère doivent être renforcés pour contrer la corruption lors des exercices de contrôle. Anti-corruption committee déjà là, j'ai montré les autres fonctionnaires qui bonne action qu'ils prennent au niveau éducation, au niveau prévention. Ils ont fait manière, ça va un rapport là, et n'a plus beaucoup de visibilité et chez notamment différents stakeholders ou within public sector. L'ICAC a de son côté réalisé à ce jour 10 évaluations concernant la prévention de la corruption au sein des différents organismes publics chargés des inspections. Sous l'APOCA, l'ICAC est chargé d'examiner les pratiques et les procédures des organismes publics afin de découvrir des actes de corruption et de recommander ainsi des révisions des méthodes de travail susceptibles de faciliter la corruption. Cela se fait par le biais de ce que l'on appelle des Corruption Prevention Reviews qui ont été menées dans divers organismes publics. Les recommandations et les idées formulées lors de cet atelier seront soumises au ministère du Service public. La suite de ce journal après cette page de pub. We are picking you up from the airport with our private vehicle for a private tour of Istanbul to witness unique views at every moment of your journey, to find mysteries between historical artifacts, to discover historical gestures between cultures, between 2 flights, between 2 continents. Discover the history and culture of Istanbul. For this unforgettable experience, you just need to take Tour Istanbul. Pour qui ça veut dire la case? La case que tu viens grandir, un endroit que tu apprends à vivre ensemble, ou soit l'envie tourne passe, trouve nouvelles images, prends nouveau l'envol. Avec, ou premier la case qui pour où? Une base que tu toujours rêvé. Une la case pour lui aussi. Pas trop loin que que tu ressources et respirer, partager une nouvelle base pour eux. Pour nous, que tout, c'est que tu vivrais. Your happy place. MCB Home Loan. Communiqué de l'Autothèque. Le jackpot du loto de ce mercredi est estimé à 14 millions de roupies. 14 millions de roupies à remporter. L'Autothèque vous souhaite bonne chance et vous conseille de jouer selon vos moyens.
y a des actions qui nous rapprochent et des actions qui nous protègent. Sanitol nettoie, désinfecte et élimine 99% des bactéries. Sanitol, le nettoyage le plus complet en un seul geste. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodium parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Après une formation d'1 an en soins de santé, une centaine de personnes ont reçu aujourd'hui leur certificat. Le cours a été dispensé par le Human Resource Development Council et la Private Clinics Association. Et cette initiative du gouvernement s'insère dans le cadre de son programme pour la formation et la reconversion des chômeurs. Le secteur de la santé du pays accueille 96 nouveaux assistants de santé. Le National Certificate Level 4 in Healthcare Assisting est un programme de formation intensif à temps plein comprenant une formation théorique et pratique ainsi que des stages. On acquérir une bonne maîtrise et une grande connaissance qu'ils ont dit c'est ça mon gagne-pain. Aujourd'hui, mon travail en tant qu'healthcare assistant, c'est Emergency Ward. On a l'occasion pour nous faire un placement dans différentes cliniques. On a l'occasion pour nous travailler, à développer des skills dans différents départements. Le programme offre des opportunités d'emploi dans un large éventail d'établissements de soins de santé, notamment des cliniques et des maisons de retraite. Majorité de ces personnes-là trouvent l'emploi. Quand nous disons l'emploi, c'est-à-dire l'emploi dans une clinique privée, l'emploi dans l'hôtel, et dans l'emploi dans l'aéroport, l'emploi dans le port. Donc, je n'ai pas besoin de peiner pour gagner un travail. J'ai envie de faire ce qu'on appelle un reskilling. Alors, dans n'importe quel travail que je peux faire, dans certains domaines, dans le nursing, capable de suivre un cours de 1 an, quand tu as d'ici, une paye tout, les frais, et dans certains stipends aussi. L'occasion de faire formation dans la clinique. Dans tout cas des technologies, tout cas des l'appareil qui nous est là. L'industrie des soins de santé continue de se développer en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population, d'où le besoin constant d'assistants médicaux pour soutenir et soigner les patients. Les Maurice, nous avons une aging population et pour prendre soin de nos aînés, nous avons besoin de gens qualifiés. Et nous pouvons faire en sorte qu'il y ait moins recours à travail étranger. Parce qu'à Maurice, il y a un métier qui en demande à grande échelle dans le monde. Un programme sous le National Training and Reskilling Scheme pour répondre à la forte demande du secteur de la santé pour un personnel qualifié. La ministre du Commerce, Doreen Chokori, accompagnée d'éléments de la Consumer Protection Unit et de la State Trading Corporation, ont inspecté les rayons de supermarchés et de petits commerces cet après-midi. Une trentaine de contraventions, notamment pour non-affichage des dates d'expiration sur les produits, ont été émises. En début d'après-midi, une opération de contrôle a eu lieu dans ce supermarché. L'objectif principal étant de vérifier si les prix affichés correspondent aux produits, si la date d'expiration des produits est indiquée ou encore si les produits sont toujours consommables ou pas. Produits. Regardez. Il y a chose dedans, il y a moins. Regarde ça. Oui. Au rayon des fruits et légumes, quelques surprises pour les visiteurs. Certains aliments semblaient ne plus être appropriés à la consommation. Des contraventions ont été émises. C'est la base, même pour la protection des consommateurs. Quand un consommateur rentre dans un local de vente, le prix doit être affiché. On a établi 29 contraventions, il n'y avait pas de prix affiché sur les produits. Et puis une contravention où quand on a scanné le produit, on a passé à la caisse, c'était higher price at counter. Cette campagne du ministère du Commerce vise principalement à la protection des droits des consommateurs. Je fais une visite un supermarché avec 2 boutiques. Mon cas, je suis bien content parce que de la boutique là, tout est normal. Alors, nous ne avons aucune contravention. Mais l'opération, commerçant, nous ne pas venir là pour servir contravention, nous venons là pour checker que tout correct. Et on paie certains commerçants en acte consommateurs. Et on paie certains commerçants vendent des produits qui finissent abîmés, qui finissent périmés.
faut dire qu'un petit monde, il peut acheter quelque chose, il peut gagner ce qui nous dit value for money. Faut dire pas qu'il peut trouver une promotion, l'eau rayon, il prend lui. Quand il paye l'eau la caisse, c'est pas le prix, il peut payer beaucoup plus cher, mais ça, il est inacceptable. Le but de cette opération-là, c'est ça, c'est que le consommateur a besoin qu'on ce droit, il n'a pas besoin de payer. Pendant cette visite, il a aussi été question d'assurer que chaque point de vente concerné puisse avoir accès aux produits Smatch. Les inspections se poursuivront. L'Institution of Engineers Mauritius face à la presse aujourd'hui pour parler des activités entourant la célébration de ses 75 ans d'existence. Fondée par 12 ingénieurs en 1948, cette association a pour mission de fournir des services d'ingénierie professionnelle. 75 ans plus tard, l'heure est au bilan, mais aussi aux projets à venir. C'est à l'hôtel Saint-Georges, dans la capitale, que l'IEM, Institution of Engineers Mauritius, a rencontré la presse cet après-midi. Selon son président, Raj Hemant Singh Prayag, ce secteur est confronté à plusieurs défis, tels que le changement climatique, entre autres. Les intervenants sont revenus sur la contribution des ingénieurs dans le développement de Maurice. Nous pouvons créer des ingénieurs pour faire face à des défis qui peuvent venir. Un défi que nous ne connaissons entièrement que c'est un défi là pour être, parce qu'il est très complexe. Changement climatique, changement dans la technologie, un changement peut venir à une vitesse extraordinaire. Donc, un ingénieur qui peut venir pour demain, il besoin continuellement lire, changer, adapter pour donner le service à la communauté. La filière de l'ingénierie a toujours la cote auprès de la jeune génération. Pour preuve, les demandes d'inscription dans ce domaine ne faiblissent pas à chaque rentrée universitaire. La jeunesse mauricienne, moi, on a totalement confiance dans eux. Il y en a des étudiants qui viennent avec nous, je peux travailler et je peux donner la peine. Et ces étudiants-là, je suis là demain pour prendre la relève, ce qui nous peut transmettre à eux. Sur le marché du travail, ce secteur ne connaît pas la crise, les ingénieurs étant toujours en grande demande. Nous gagnons beaucoup de jeunes ingénieurs qui veulent travailler et veulent aider le pays. Tu encourages aussi les jeunes à continuer encore, venir dans sa profession-là. Nos visions et nos missions, les ingénieurs, c'est rendre la vie facile à tout le monde. L'IEM a pour projet futur d'améliorer la formation des ingénieurs mauriciens. Cette organisation estime qu'avec une formation poussée, leurs membres seront plus à même d'occuper des postes de haute responsabilité afin de contribuer au progrès du pays. Et pour marquer la National Engineers Day demain 13 septembre, le focus de la MBC demain soir sera consacré aux ingénieurs et à leur contribution au développement du pays. Le titre de l'émission est « Construire l'avenir avec les ingénieurs ». Abdel Bolaki recevra 3 membres de la profession, notamment Raj Prayag, président de l'Institution of Engineers Mauritius, le Dr Dinesh Riram, directeur général de l'Université de technologie, et Deven Dalia, directeur de Profive Limited. Il sera question du rôle des ingénieurs dans la transformation et la modernisation de Maurice, ainsi que des défis et des opportunités d'emploi dans le domaine de l'ingénierie. Rendez-vous donc sur MBC1 et MBC Sat aux alentours de 20h30 demain soir. La Mauritius Marathi Mandali Federation a rencontré la presse cet après-midi à Mocha pour donner des détails sur la fête Ganesh Chaturthi célébrée ce 20 septembre. Cette année, elle aura lieu au niveau national à Montroche. Un programme culturel est prévu le 19 septembre à partir de 16h. Le lendemain, la cérémonie d'immersion se tiendra à Cassis. Ces jours-ci, la communauté Marathi observe le jeûne dans le cadre de la fête de Ganesh Chaturthi. Comme chaque année, la Mauritius Marathi Mandali Federation organise des prières quotidiennes dans toutes ses branches. Cette année, Ganesh Chaturthi sera célébré au niveau national au Montroche Marathi Mitra Mandali et la cérémonie d'immersion aura lieu à Bain des Dames, Cassis. Le Tithi de Chaturthi va commencer lundi vers 11h09 pour aller terminer mardi vers midi 13.
Alors, ceci dit, nous sommes capables de faire Ganesh Chaturthi, Ganesh Murti Sthapan, Parthiv Ganepati Murti Sthapan à partir lundi. Le 19 mardi, nous pour un programme culturel à Montroche à partir de 4h l'après-midi. Et un speech, et nous pour culminer bien sûr avec le traditionnel arti. Nous avons 10 jours de Radio Talk qui a été présenté à la radio Mauritius. Nous avons 5 jours de TV Talk aussi qui peut passer à la télévision à la NBC. Je profite de l'occasion pour inviter tous les dévots de Ganesh pour être présents pour les différents pujas qui nous peuvent célébrer. Asant Govind, président de la fédération, a tenu à remercier la Task Force, présidée par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, pour les facilités mises à la disposition des dévots durant la fête. Nous voulons remercier le gouvernement qui, chaque année, bien sûr, institue le National Task Force Committee pour guider l'organisation de la célébration. Et me tenir à remercier le Premier ministre qui tire sa meeting-là. Nous connaissons tous pour créer un enthousiasme, pour beaucoup de la foule, mais toujours nous dire qu'il toujours nous prend pas de précautions et surtout le ban site immersion. Le 20 septembre, après l'Uttar Puja, la prière du matin et le Ganesha Arti de midi, un grand défilé partira de Montroche en direction de Bain des Dames. La statue de Ganesh sera immergée à 18h, conformément au rituel. La Regional Task Force mise sur pied pour la Sri Venkateshwara Puja a rencontré les représentants de la police, de la CWA et du CEB. Ces derniers ont pris note des diverses requêtes des dévots de la région. Rappelons que cette fête religieuse se tiendra du 16 septembre au 24 octobre. Lors de la réunion de la Regional Task Force sur les prières de la Sri Venkateshwara Puja, l'asphaltage des routes, la fourniture d'eau ou encore l'aménagement de certains lieux comme les abords des rivières ont été passés en revue. C'était l'occasion pour les représentants de différents mandirams de faire part de leurs requêtes et doléances. Et un mandiram fait puja 40 jours, tous les jours. Alors, vous n'avez pas mal passer vous n'avez pas manger tous les jours. Vous avez lave mandiram, tout ça là. Alors, dès lors, ça n'a pas de problème de l'eau. L'électricité, parce que mandiram commencé, il a été terminé, le grand puja, c'est que ça fait pendant samedi, il est terminé à minuit. Cette année, le conseil du district de Rivière-du-Rempart aide financièrement les 18 mandirams de la région en préparation du jeûne de 40 jours de la Venkateshwara Puja. Nous avons l'occasion de tout le mandiram qui est numéro 6 et numéro 7. Et là, nous avons une prise de contact et nous pouvons faire une visite sur place pour guetter qui est un travail qui nous peut faire et un travail qui nous peut faire suivi. Et mandiram, surtout dans sa région là, pour être capable faire la prière de 40 jours. Un peu plus en sécurité. Tous les jours, bizarre, un refuge collecteur aider pour capable ramasser les déchets qui est là. Tout le requête qu'ils viennent faire, de doléances, et nous, quand nous assurer que tout le travail qu'ils viennent nous faire. Et bien sûr, nous donnons une 4 000 roupies chaque mandiram. Le ton est ainsi donné pour des préparatifs en marge de la Venkateshwara Puja avec le déploiement de l'équipe policière ainsi que la mobilisation des équipes de la CWA, du CEB et du ministère de la Santé, entre autres, sur les lieux où se tiendront les célébrations. La NECA, la National Environment Cleaning Authority, poursuit ses campagnes de nettoyage à travers le pays. Elle était à Maputo ce mardi où étaient également présents les officiers de la police de l'environnement et ceux de la brigade pour la protection de la famille. Maputo, village situé dans le nord du pays, figure parmi les 48 sites choisis pour la campagne nationale de nettoyage et d'embellissement. Je trouve qu'il est bien intéressant et aussi il est bien important pour nous aussi qu'il est connu l'environnement propre. L'équipe de la NECA, National Environment Cleaning Authority, est sur place et le sera jusqu'au 17 septembre. Aujourd'hui, divers partenaires tels que le CEB et la SMF ont participé à la campagne de nettoyage dans ce village. Un grand travail de nettoyage et d'embellissement peut faire ici jusqu'à samedi. Les bons connaissent qu'ensemble avec ce programme-là, il y a
3-4 activités en cours qui pour vendredi. C'est pour une émission live, point virgule écologie, qui pour dans le village 46 de Mapou. Nous prenons une causerie par police de l'environnement, police pour la protection de la famille et NECA dans l'école gouvernement de Mapou. Et aussi nous prenons une campagne de stérilisation de chiens dans le village de Mapou. Les officiers de la brigade pour la protection de la famille seront également présents pour prodiguer des conseils pratiques aux habitants. Une émission sera aussi diffusée en direct ce vendredi sur les ondes de la MBC Cool FM. Après Mapou, l'équipe de la NECA se rendra au village de Sébastopol avant d'enchaîner avec la citadelle à Port-Louis et Issery à Cœur-Pipe. Yogida Sorminaden a comparu ce matin en cour intermédiaire à Port-Louis. Il a plaidé non coupable des charges provisoires retenues contre lui. Parmi, il y a forgery of private writing et making use of forged private writing. L'affaire sera de nouveau appelée devant la justice ce 16 janvier 2024. Et puis au tribunal de Port-Louis, toujours les débats sur la remise en liberté provisoire de Vimen Sabapati ont débuté cet après-midi. La police a objecté à sa demande en avançant plusieurs points d'objection. Les débats reprendront le 18 septembre prochain. Nous parlerons de l'actualité internationale après cette page de pub. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MTEL 5G. Aster, l'auto potable. Plus grand réseau 5G dans Maurice. Cisco MTEL. Disponible l'eau tout pack. MTEL 5G Mobile Data, plus rapide qui rapide. Casinomania revient chez Winners. Casinomania du 6 au 24 septembre. Encore plus de produits de qualité au meilleur prix. 1 litre de velouté de poire aux pommes de terre Casino à 89 roupies 95. Le shampoing ou après-shampoing bio Casino Easiance à 149 roupies 95. 1 litre de lait UHT entier ou semi-écrémé Pinard à 54 roupies 95. Lola, pas oublier ta plat avec Weave. Cumulez des super points bonus sur les produits Casino et recevez 200 points de plus si vous êtes parmi nos 200 premiers clients Weave. On est tous winners. Un autre front humanitaire d'urgence s'est ouvert en Afrique du Nord. Après le puissant séisme au Maroc, c'est en Libye que la situation est désormais jugée catastrophique. Après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, ce pays est frappé à son tour par la tempête Daniel. Si un premier bilan faisait état de 150 morts, les autorités libyennes avancent d'autres chiffres. Il y aurait plus de 2000 corps retrouvés et près de 10 000 disparus. Et le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dit être de tout cœur avec la Libye après le passage de la tempête Daniel. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce mardi, le chef du gouvernement écrit que les Mauriciens prient pour que le peuple libyen puisse surmonter cette épreuve. C'est son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Kim Jong-un, parti dimanche de la Corée du Nord à bord de son train blindé, est arrivé en Russie aujourd'hui. Il pourrait s'entretenir ce soir ou demain avec Vladimir Poutine, ce qui marquera un rapprochement entre les deux pays engagés l'un comme l'autre dans une confrontation avec les États-Unis. Les discussions devraient porter en particulier sur la fourniture d'armes nord-coréennes à la Russie.
Un spéléologue américain tombé malade le 2 septembre au fond d'un gouffre en Turquie a été secouru hier. Marc Diquet, 40 ans, a été victime d'une hémorragie abdominale alors qu'il explorait le réseau de grottes de Morca à plus de 1000 mètres de profondeur. Sa mésaventure a déclenché une des opérations de sauvetage souterrain les plus vastes et les plus compliquées jamais organisées. Elle a mobilisé une équipe internationale de 200 sauveteurs, explorateurs et médecins. La Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, a battu en 2022 un nouveau record de production. C'est ce que révèle un rapport des Nations Unies paru hier. Les cultures de feuilles de coca dans le pays ont atteint 230 000 hectares l'année dernière, ce qui a entraîné une hausse dans la production de drogue. Elle est passée de 1400 tonnes de cocaïne à 1738 tonnes. La drogue est principalement à destination des États-Unis et de l'Europe. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MTEL 5G. En boxe, en quête d'un précieux sésame pour les Jeux Olympiques en 2024, Richard-No Collin a passé avec brio un deuxième écueil hier menant vers Paris. En lice dans le tournoi qualificatif qui se déroule actuellement au Sénégal, le pugiliste mauricien s'est qualifié pour les quarts de finale. Hier soir, en huitième de finale, chez les moins des 63,5 kg, il a battu Michael Taha de la Côte d'Ivoire. Richard-No Collin s'est imposé 5-0. Notre représentant sera une nouvelle fois en action demain pour tenter d'accéder dans le dernier carré de la compétition. Je vous rappelle que seul le vainqueur de cette catégorie obtiendra son billet pour les JO de Paris en 2024. Lancé en 1991, le World Walking Day est devenu un rendez-vous planétaire et Maurice est aussi partie prenante de ce mouvement. La journée de la marche aura lieu le dimanche 1er octobre. Dans ce contexte, les institutions scolaires à travers l'île organisent la semaine de la marche. Parmi on retrouve la SSS Eben Filles. L'enthousiasme et la bonne humeur étaient au rendez-vous ce mardi matin au collège d'État d'Ébène. Les filles des grades 7, 8, 10 et 12 se sont adonnées à la marche, une activité physique simple, gratuite et amusante dont la journée mondiale sera célébrée le dimanche 1er octobre. Je trouve que le World Walking Day, surtout à l'école, ça nous a aidé avec les amis et tout. On a pu avoir un moment, surtout juste avant les périodes d'examen. C'était une bonne expérience parce que je suis quelqu'un qui ne fait pas vraiment beaucoup d'exercice. Et c'était amusant en fait parce qu'on faisait ça entre amis. Donc c'était plus motivant en fait de marcher. C'était une très bonne initiative. Ça aide et encourage les jeunes à faire plus d'activités durant leur vie de tous les jours. Ça fait un changement, comme si au lieu d'apprendre tous les jours, aujourd'hui on marche, ça fait un petit changement, ça nous aide à nous relaxer, tout ça. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukon-Lachuman, a marqué sa présence à cette activité en accompagnant les élèves. Le but est surtout d'encourager les jeunes à marcher pour le plaisir, mais aussi pour améliorer sa santé en l'intégrant à sa routine quotidienne. D'ailleurs, jusqu'au vendredi 15 septembre, la semaine de la marche sera célébrée dans tous les établissements scolaires, y compris les écoles spécialisées. N'importe quel progrès qu'un pays voulait faire, il peut dépendre de sa population, le workforce. Alors le workforce, il est besoin bien fit pour capable de deliver. Mais l'important, c'est de garder la population en bonne santé. Le Premier ministre vient d'y aller à plusieurs reprises qu'il voulait qu'il y ait une population qui est en bonne santé et qui est capable vraiment de vivre correctement. Et voilà, nous toujours parlons de Active Mauritius, nous parlons d'un État que tous les jeunes ont beaucoup d'énergie et qui sont très actifs et qui nous développe, ça qui nous dit une culture d'activité physique. La marche demeure la clé d'une bonne santé physique et mentale.
Il suffit alors de faire un premier pas pour se mettre dans la bonne direction. Le San Hero Jugnut Memorial Cup, un tournoi de football, a été officiellement lancé. Plus de 70 équipes y participeront. Parmi les objectifs derrière cette compétition, la lutte contre la drogue. Un tournoi de football, Seven-a-Side, qui tiendra toutes ses promesses. Sage Memorial Cup, cette compétition a attiré plus de 75 équipes de la région nord du pays. Le tirage au sort des matchs a été effectué dimanche. Nous la guerre contre une cause, c'est la drogue et aussi donc la drogue, l'alcool, cigarettes, ainsi de suite. Donc pour capable motiver la jeunesse à aller vers plus sport. Et ce qui nous demandait, c'est ce tournoi-là déroule dans toutes les disciplines et tout les jeunes et tout les habitants de cette grande numéro 6 sont gagnants. En tant que coach féminine dans le Nord, IOFC, et je suis bien content que je qui ministre invite tous les joueurs qui dans la région du Nord. Nous nous préparons, nous avons intérêt pour qui nous entraînons avant nos matchs tout le temps. Le coach qui est nous. Nous trouvons un joli tournoi nous peut faire. Merci au Premier ministre qui peut faire ça et aussi les bandes contre la drogue. Nous sommes aussi grand B, nous avons de l'équipe qui nous a enregistrés. Je pense que c'est une très bonne initiative. Nous pouvons attendre ça tournoi-là avec impatience. Réunir tout un chacun autour d'une activité sportive avec des prix alléchants. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre la drogue. Il y a l'INLI avec tous les efforts que le Premier ministre aujourd'hui peut faire, tout le travail que le Premier ministre peut faire aujourd'hui pour combattre la drogue. Le Premier ministre même il lance une initiative au niveau national, quand il a besoin de jeunes, quand il parle de collèges, et il peut faire un workshop juste pour sensibiliser la population, la jeunesse contre ce fléau qui peut affecter le pays. Tout est donc prêt pour ce tournoi d'envergure. Les premières rencontres se joueront d'ici 2 semaines. Parlons football avec les éliminatoires à l'Euro 2024 qui se sont poursuivis hier soir. Notez principalement le festival offensif du Portugal contre le Luxembourg. Sans Cristiano Ronaldo suspendu, les Portugais se sont amusés 9-0. Ce 6e succès de suite permet à la Seleção de prendre une belle option sur la qualification dans le groupe J. Dans les autres matchs, la Croatie est allée battre l'Arménie 0-1. Retenez aussi la victoire à l'extérieur du Pays de Galles 0-2 en Lettonie. Et puis ce soir, dans le groupe A, l'Espagne recevra Chypre, alors que dans le groupe C, le choc mettra aux prises l'Italie à l'Ukraine. On passe aux nouvelles du temps. KitKat Kennedy Cadeau est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. Le temps était plutôt nuageux durant la majeure partie de la journée d'aujourd'hui, avec des averses par moments. Les prévisions pour Maurice: essentiellement beau durant la nuit et demain matin, la température minimale variera entre 16 et 18 degrés Celsius sur le plateau central et entre 20 et 22 degrés sur les régions côtières. Le ciel deviendra temporairement nuageux demain après-midi à l'ouest et sur le plateau central. Ailleurs, le temps restera beau. Pour la température, entre 24 et 31 degrés. Mer agitée au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. Parfois mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin à Rodrigue, avec des ondées occasionnelles sur les hauts, entre 19 et 22 degrés pour la température minimale. Beau temps au cours de la journée de demain, la température variera entre 25 et 28 degrés pour la maximale. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m, les sorties en haute mer sont déconseillées. Et à Agalega, beau temps durant la nuit, la température minimale sera d'environ 25 degrés, ensoleillé demain jusqu'à 32 degrés pour la température maximale. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. En ce mardi 12 septembre à 14 h, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis,
La Tour-Kénig, Rosille, 4 bornes et plein de champagne. Elle était assez bonne à Grand-B, Port-Louis-Plaine-Verte, Beaubassin et Vaqua. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. KitKat Kennedy Cadeau est de retour en live sur la page Facebook Nestlé Pounou. Have a break avec KitKat. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.